Aujourd'hui, Dieu a une chose importante à faire dans notre vie. Dieu a déposé dans mon cœur un message que j'ai déjà prêché quelques fois dans le cadre de mon ministère. Et je voudrais étudier cela avec vous aujourd'hui parce que je pense que ça va vous aider. C'est aux Romains, au chapitre 10, c'est dans un seul verset. Mais j'étais en train de méditer sur le verset hier et il a brûlé dans mon cœur, il a ouvert ma compréhension. Je pense que c'est une préparation pour votre succès. Et vous pouvez l'écrire car ça le sera. Aux Romains, le chapitre 10, un unique verset. C'est le verset du numéro 8 qui dit ainsi. Que dit-elle donc? Il est en train de faire une interrogation. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. Nous allons comprendre cela ici. Que dit-elle? Ça veut dire, il n'y a pas besoin de chercher par ici, tout est déjà décrété. C'est Dieu qui l'a établi. Les choses que Dieu établit ne seront jamais modifiées ou alors retirées, ne seront jamais ébranlées ou substituées. Et donc pour toujours, dès le jour où Adam a été mis au monde, jusqu'au jour où Jésus reviendra, car il va nous prendre, et les uns vont aller à sa droite, et ils iront pour l'éternité avec lui, et les autres vers la gauche, ils iront vers l'enfer, comme un chanteur le raconte. Et ça va être d'une tristesse, voyez. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont si entêtés. Ils vont échanger leur salut pour de la chair en putréfaction, pour de la malhonnêteté, pour une rébellion idiote, folle. Ces personnes ne comprennent donc pas. C'est comme si quelqu'un disait la chose suivante, je vais faire retirer le sang de mes veines parce que je ne veux pas que cette affaire de sang circulant ici. Non, le pauvre, il a déjà commencé à partir. Il n'y a pas moyen. Nous avons été créés pour avoir le sang qui est la bénédiction que Dieu a créée. Comme dit l'idiot, l'homme a surgi par hasard. Cette perfection qui est le corps humain a surgi par hasard, ça veut dire. Une perfection totale. Et ce n'est pas juste l'homme pour les animaux, et en tout, on voit que c'est un créateur qui a fait exactement en montrant la chose. Bon, c'est cela un autre sujet. Donc, il n'y a pas de condition. La personne qui continue rebelle va être perdue. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce que Dieu a établi depuis Adam jusqu'au moment du Christ? C'est cela que nous allons voir ici à présent. Qu'allons-nous voir ici? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Faites attention à cela. Quelle parole est-ce? C'est une parole que Dieu a dit, que la lumière, la parole de Dieu. Et dans ces conditions propices, elle est entrée et a fait l'œuvre. C'est cette parole que vous entendez quand vous êtes à l'écoute de la prédication en regardant la Bible, qui vous saute aux yeux. La parole là, c'est la voix de Dieu pour vous. Mais ce qui est beau, c'est que cette voix de Dieu vient pour rester près de vous. Mais juste si près que même le vent n'arrive pas à vous séparer de cette voix. Elle est accrochée à vous. Et le meilleur dans tout cela, c'est Ésaïe 55, 11. Revenons ici. Mon frère, c'est la préparation pour que vous soyez un vainqueur. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Et donc cette parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, elle ne reste pas à fluctuer dans l'air. Elle ne reste pas juste près de vous, elle reste ensemble, elle reste collée. Comme que même le vent ne parvient pas à vous séparer. Et quelle parole est-ce? C'est la parole du pouvoir, non sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Et donc si Dieu vous ouvre les yeux, car malgré cette infirmité, vous pouvez être guéri. Mon frère, retenez cette parole parce qu'elle a le pouvoir de vous guérir. Mais faites attention. Si Dieu vous a touché dans votre conscience avec cet acte d'adultère, cette prostitution, cette malhonnêteté que vous avez pratiquée, vous allez en enfer. Retenez cette parole, car vous y allez. Et Dieu vous a touché pour vous ouvrir les yeux.
Parce que quand vous allez être sur le point d'être appelé pour rendre des comptes, alors vous allez être condamné. Ah missionnaire, mais Dieu comprend mon problème. Satan vous a contaminé déjà. Satan vous a débauché. Satan a déjà déjeuné, dîné, pris le café au-dessus de votre vie. Et maintenant, il est prêt à jeter ses excréments sur vous pour vous salir. Et c'est le moment pour crier « Dieu, je suis cinglé ». Mon frère, la Bible dit « Tu ne tromperas pas, personne n'a de licence pour l'adultère. Tu ne voleras pas, personne n'a de licence pour voler. Tu ne tueras pas, personne n'a le droit de... » Et ainsi de suite. La personne doit ouvrir ses yeux. L'ennemi déjeune au-dessus de moi. Il déjeune, il dîne, me détruisant, et je vais cesser parce que la parole est proche de vous. Et elle est là autant pour vous bénir que pour vous condamner. Elle ne va pas partir. Vous pouvez résister à la parole de la guérison, être malade toute votre vie, vous plaignant de Dieu, c'est perdu. Elle aurait pu vous guérir. Elle est venue, la parole, pour vous sauver de ce vice. Et la personne continue à renifler, à s'injecter, à fumer. La parole est bien là et elle peut libérer la personne. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. Et où elle reste, proche de vous, enlacée, prête à entrer en action. Vous voulez avoir une bonne vie, une vie heureuse, vous voulez être quelqu'un de bien, une personne qui affronte le diable et qui le jette à terre, une personne qui n'a pas de condamnation contre elle. Obéissez à tout ce que vous comprenez quand vous écoutez le prêche, quand vous lisez la Bible, et qui accuse votre conscience parce que Dieu parle. Ne violez pas. Vous avez chuté et êtes sali, à présent il n'y a plus comment. Si vous revenez en courant, parce que vous êtes sur le chemin de la perdition et vous finirez là, on va revenir aux Romains. Chapitre 10. Que dit-elle donc? Cela c'est déjà réglé, cela c'est déjà décrété. La parole est près de toi. Quoi de plus? Dans ta bouche. Voyez quelle chose? Dieu a déposé sa parole à lui dans votre bouche. Pourquoi? Pour donner de la force à sa parole, pour que vous changiez de vie. Il y en a qui continuent à s'amuser avec les choses. Ne blaguez pas avec la vérité. Vous n'êtes pas suffisamment fou pour ne pas savoir ce qu'est la vérité. Vous pouvez agir comme si vous étiez fou, mais au fond, vous savez que cette action est mauvaise. Dieu, je vais cesser cela aujourd'hui. Mon ami, la parole est déjà dans votre bouche. Envoyez-moi la parole. Non, non, Dieu, je vais prendre la parole que le Seigneur m'a donnée. Je vais cesser aujourd'hui. Je pratiquais le péché, celui-ci, cela, mais je ne veux plus, Seigneur Dieu. Je veux à présent le changement. Je veux être cette personne que le Seigneur a déterminé que je sois. Elle est bien proche de vous, elle est dans votre bouche, elle est dans votre confession. Elle est juste là pour que vous parliez. Prenez position, vous n'avez pas à prier maintenant et passer 2 jours à jeûner. Demandons à tout le monde qu'il prie, c'est votre décision à vous. J'avais déjà une rencontre de prévue pour commettre le péché de l'infidélité. Je ne veux pas commettre ce péché. J'avais de la haine et j'allais mettre du poison. Je ne vais pas faire cela. Je ne vais pas faire. La parole est dans votre bouche, c'est vous qui décidez. Et alors, le jour du jugement, vous allez dire « J'étais faible, je n'ai pas supporté. » Et Dieu va vous montrer le film. Ma parole allait vous convaincre, vous donnant le pouvoir, vous vous êtes laissé utiliser par le mal. Mon ami, il en est encore temps. Réveillez-vous. Ne croyez pas en la fantaisie, au mensonge, au spectacle, non. Croyez à ce qui est réel. La parole est proche de toi, dans ta bouche, et où de plus? Et dans ton cœur, dans ton esprit. Quand la parole vient, voyez cela ici, c'est très important. Elle entre dans votre esprit et elle ne cohabite pas avec le péché. À ce moment-là où vous êtes illuminé, le péché est sorti. Si vous êtes intelligent, il ne va plus revenir. Il y a déjà la parole de Dieu. Fini, vous changez d'un instant à l'autre. À l'instant où elle est entrée et qu'elle vous a annoncé la guérison, la maladie est déjà sortie. Le problème, c'est que vous cherchez la maladie et la faites revenir. Vous cherchez l'adultère et la faites revenir. Vous cherchez la malhonnêteté et la faites revenir. Vous cherchez la cocaïne, l'héroïne, le crack et le faites revenir. Ou le mensonge ou toute autre chose. Toute la parole est dans votre cœur.
Mais quelle parole folle c'est cela? Non, elle n'est pas folle, non. Cette parole est la parole de Dieu, c'est la propre personne de Dieu. Dit Paul, il termine ici en disant « C'est la parole de la foi que nous proclamons ». Voyez comment c'est important que vous alliez à l'église pour suivre la prédication. Quelle importance a le spectacle de la foi pour toute cette nation, pour plusieurs pays du monde? Il y a des fous qui voudraient ôter le spectacle de la foi. Les pauvres, ils vont rendre des comptes à Dieu, eux et tous ceux qui s'allient pour cela. Parce que c'est retirer des personnes, des millions de nécessiteux, pour l'échanger avec des choses banales qui ne font que passer, et puis viennent des choses pires, prenant la mauvaise décision. N'éteignez pas la télévision de chez vous. Laissez votre femme, votre mari vous regarder. Un homme d'affaires du nord du pays m'a dit « Missionnaire, je suis converti ». Il y a 1 an et demi, ma femme me disait « T'es un idiot de regarder cet homme-là. Je savais bien ce que Dieu faisait. Aujourd'hui, elle est plus fanatique que moi. » Mes frères, cela c'est l'esprit de Satan qui se soulève contre l'œuvre de Dieu. Il vient comme un ange de lumière, il est très malin, il est menteur, et il sait bien préparer son attaque. Et après, vous allez crier d'angoisse et aller perdre une opportunité. Maintenant, c'est votre jour de prendre la décision. La parole est déjà entrée dans votre cœur. Mince alors! Vous devez juste accepter Jésus, et donc je suis à partir de maintenant une nouvelle personne. Parce que ce criminel, celui qui est menteur, celui qui dérobait, qui pratiquait l'adultère, celui qui reniait son propre sexe, est mort. Je suis une autre personne à présent. Mais missionnaire, c'est aussi simple que ça. Et donc Dieu n'existe pas si c'est si simple que ça. La parole est près de toi. C'est déjà décidé, elle est près de toi, c'est déjà décrété. C'est ce que Dieu a dit, la vérité. L'oxygène est près de vous, vous n'avez pas à prier. Vous n'avez pas à prier pour avoir de l'oxygène. Vous prenez l'oxygène au dehors. L'oxygène en vous, la parole est encore plus près de vous que l'oxygène. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, dans ta confession, dans ta capacité. Elle est dans ton cœur. Et quelle parole est-ce? C'est de la foi que nous prêchons. Celle qui vous a illuminé, qui vous a ouvert les yeux. Cette parole, c'est votre contact avec le Seigneur Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas prêcher de religion. Je viens dire la vérité pour que maintenant vous preniez votre position. Sans aucune autre chose pour enrober la vérité, parce que nous tous avons été formés pour marcher avec notre Dieu. Les hommes ont inventé tout un tas de doctrines, chacun selon ses intérêts, et les gens sortent de là comme des abrutis, comme des idiots qui sont des supporters de football. Je n'ai rien contre les supporters. Ils veulent donner une claque au visage, et puis mettre un coup de poing, et puis tirer sur l'autre. Ce sont des vrais idiots. Si mon équipe a perdu, c'est perdu. L'autre a gagné, je vais toujours gagner. Ça veut dire on ne sait pas perdre. Ça veut dire attends un peu, on finit par même mutiler des personnes. Entons alors des personnes. Il y a des personnes qui sont comme cela, avec la foi. La foi polluée. Parce que la foi claire, c'est celle d'ici où vous ne vous importez pas avec la couleur de votre peau, peu importe votre stature, la culture, conditions financières. Celui qui importe, c'est que maintenant, vous avez compris la parole de Dieu. Dieu, le Seigneur a parlé avec moi aujourd'hui. Je ne veux pas être cette personne qui est vaincue, esclave du diable, dominée par le mal, qui pêche dans la vie. Seigneur, merci. Merci car la parole est près de moi, bien plus près que l'air que je respire. Elle est dans ma bouche, dans ma confession, dans toute ma capacité de déclarer, de parler et d'assumer. Elle est dans mon cœur et donc je t'accepte. C'est fini. Aujourd'hui, je vais changer de vie. Mon frère, vous allez vaincre de cette façon. C'est la parole qui prospère, la parole qui guérit, qui donne la paix, qui résout tous vos problèmes. Et vous restez là, vous disputant avec votre mari, vous disputant avec votre femme, vos enfants sont problématiques et vous allez créer une série de gens défectueux dans la vie. Fini. Aujourd'hui, la parole a changé complètement votre vie. Laissez tomber tout ce que vous n'arriviez pas à céder. Pardonnez parce que cet acte est noble et vous serez cette bénédiction de Seigneur Dieu. Mais que dit-elle? Que dit-elle? C'est décrété. Qu'est-ce qui est décrété? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quelle parole? C'est la parole de la foi que nous proclamons, que Dieu vous a donnée. C'est pour changer aujourd'hui, mon frère. Ne restez pas à attendre des années que les choses changent. Non, elles changeront maintenant au nom de Jésus. Je prends possession de la bénédiction. Je suis une autre personne. Je vais sortir d'ici en vainqueur. Amen, Jésus.
Il y avait un vide terrible dans ma vie et je ne savais expliquer ce que c'était. Je recherchais toujours le bonheur avec quelqu'un. Ou en quelque chose, voyez? Et quand les années ont passé, je me suis rendu compte que ma vie n'avait pas de sens. Et que je ressentais un vide terrible. J'ai été mariée, oui, avec un garçon, et c'est lui qui m'a fait découvrir la cocaïne. J'avais à l'époque 20 ans. Ça a été ainsi une vie que je pensais qu'elle était merveilleuse. Vous voyez, cela me laissait euphorique. J'étais heureuse de tout, vous voyez? Mais après, j'ai fini par me séparer de cette personne parce que je voyais que ce n'était pas une bonne vie pour moi et que beaucoup de choses étaient en train de me perturber. Sauf que, après cela, je suis encore restée dans cette vie de cocaïne près de 10 ans, vous voyez. Et j'ai continué à faire l'expérience d'autres choses. J'ai expérimenté le LSD, j'ai expérimenté... Bon, tout ce que l'on peut bien imaginer, vous voyez. Et un jour, quand je suis arrivée, elle m'a dit « Tu sais, je vais installer un bar dans mon garage. » Et j'ai dit « C'est ça, à présent, elle va se tuer. » Parce que je savais bien toutes les choses qu'elle faisait, mais je n'avais jamais rien vu. Et là, avec ce bar, j'ai fini par la voir. Et qui se droguait, puis buvait. Et tout le monde là était parti. Tout le monde est drogué. Et il n'y avait que des drogués. Quand je suis tombée enceinte d'Aramis, je savais que ça allait être un garçon. J'ai dit, cet enfant va être la bénédiction de ma vie, parce que je vais changer en tout en fonction de lui, en relation à lui. Et réellement, quand mon fils Aramis est parvenu à l'âge de 5 ans, j'étais déjà séparée de son père. J'ai connu une autre personne, sauf que cette personne fumait du crack. Et à l'âge de 40 ans, j'ai expérimenté le crack. Mais ça a été une sensation vraiment horrible, une sensation de crainte en fait, de peur et une confusion mentale très grande. On parlait vraiment très mal d'elle. Parce qu'ici, c'est un petit quartier et tout le monde connaît tout le monde. Et elle avait une très mauvaise réputation. C'était horrible. Elle allait louer une table de snooker, après elle restait là, j'allais dormir et elle restait jusqu'à 3 heures du matin environ, avec le bar ouvert et des milliers de gens. Une vie abominable. Avec très peu de nourriture. Elle travaillait toute la journée et la nuit, elle se droguait. Ma mère, quelquefois, n'avait pas d'argent et quelquefois, on restait 3 jours sans manger. Et j'ai parlé ainsi à Aramis. Aramis, maman ne veut plus vivre cette vie-là. Cette vie n'est pas bonne, non. Et lui, bien qu'il était un enfant si aimable, si adorable, voyez, il a dit ainsi, « Nous allons réussir. » J'ai alors décidé d'aller à l'église. Soélie assiste au programme du spectacle de la foi et décide de connaître l'église internationale de la grâce de Dieu de Canoas, Rio Grande do Sul. C'est alors que j'ai connu l'église de la grâce de notre quartier, car plusieurs amis et diverses copines issues du quartier Saint-Louis y allaient fréquenter. Alors j'ai dit, ça c'est ma chance. Et réellement, j'ai senti un appel. Je pense que c'est ici que je me suis trouvée. Et puis, bien sûr qu'au commencement, je suis venue à l'église étant en déroute, à terre, oui, misérable, sans argent pour rien, dans une situation horrible. J'étais en train de vivre une vie vraiment misérable. C'est seulement à partir du moment où j'ai mis un pied dans l'église que j'ai remis réellement ma vie à Jésus et tout s'est transformé. Alors, on a commencé à se rétablir. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'ennui, ma mère. Comme maintenant, tout se passe très bien. Ma mère, aujourd'hui, a l'eau, la lumière, et ce n'est que la joie dans notre maison. Ça a été merveilleux parce que Dieu m'a ainsi enlevé d'une telle manière de celui, des ténèbres, comme je le dis, voyez, parce qu'alors j'étais tout au fond du puits. Alors j'ai obtenu un autre emploi, la nuit. Je travaillais dans un salon, je maintenais ma maison, je travaillais la nuit m'occupant d'une dame âgée. Et alors, j'ai commencé à payer mes factures, à diviser, étaler, oui, toutes mes dettes. Et j'ai réussi à réformer ma maison, celle-ci où je réside. Un changement que l'on peut voir jour après jour. Parce que maintenant, elle travaille. Elle ne prend plus de jours de congé. Elle travaille et elle ne boit plus. Elle travaille de dimanche au dimanche et s'occupe bien d'Aramis. Et aujourd'hui, elle est une personne joyeuse et elle prie toujours. Elle est toujours contente avec tout le monde. Ça fait presque 3 ans, vous voyez, que j'ai cessé de prendre de la drogue et aujourd'hui je suis libérée au nom de Jésus. Oui, mes amis, à présent, je voudrais faire une prière pour les personnes qui sont en train de sentir quelque chose dans leur oreille. Missionnaire, j'entends comme un bruit, j'ai une labyrinthite, je ressens une douleur, n'importe laquelle des oreilles. Qui a un problème à l'oreille ici?
Levez votre main ainsi. Restez debout, s'il vous plaît, au nom du Christ. Après, je prie pour vous tous à présent. Regardez vers votre main, les deux, et dites ainsi, Père, au nom de Jésus, dépose ton pouvoir dans mes mains. Mettez maintenant votre main au-dessus de la douleur où se trouve votre mal, surdité, quoi que ce soit, un bruit labyrinthique. Missionnaire, ça fait trop mal, je ne le supporte plus. J'entre déjà en priant et vous ordonnez. Et quand j'ordonne de sortir, le mal va partir. Père, au nom du Seigneur Jésus, moi maintenant je vais bénir ces personnes et je vais utiliser ton pouvoir pour toutes les aider. Et cela, c'est pour ta gloire. Je te remercie parce que la parole de la foi est proche de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Et au nom de Jésus, j'amarre toute cette action du diable, de la démangeaison à l'allergie, à une surdité irréversible. Et je dis, démon, sors de cette personne au nom de Jésus. Levez haut vos deux mains et dites grâce au Seigneur Dieu.